Si je vous dis que dans cet immeuble haussmannien, il y a une salle de kung fu, vous me croiriez ou pas? Suivez-moi. Bonjour. Bonjour Fares, tu vas bien? Salut Fred, oui. Ah bah, Bienvenue. il est beau, elle est belle ta salle. Donc c'est ici que tu donnes les cours de Wing Chun. C'est ça. Waouh, c'est cool. T'as même une statue impériale. Ouais, je sais. Ah ouais. Un coup de poing en revers, ça. Super. Et là, ça c'est des exercices qui servent à quoi? C'est un sac de frappe assez atypique, ça. Ouais, c'est un sac de frappe fait pour le Wing Chun, les arts martiaux chinois, les cas. Et juste, on travaille nos coups de poing enchaînés. Coups de poing enchaînés. Ouais, nous dit sur 1, sur 2. Ouais. Puis on enchaîne. Si je t'ai vu, t'as mis des coups de poing revers aussi. Un back fist. Ouais, nous fait travailler back fist aussi. Ah, d'accord. D'accord, back fist. Parce que tu vois, dans Sanda, back fist, c'est quand tu retournes ton corps et tu frappes comme ça. Comme ça. Voilà. Ah ouais, Pour c'est Wing vrai. Chun, on le fait plutôt. Ok, bonjour Steven. Bonjour. Voilà, j'ai 2-3 questions à te poser. Voilà. Donc tu fais du Wing Chun, c'est ça? Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin nous dire un petit peu, ça fait combien de temps que tu en fais et avec qui et pourquoi? Du coup, ça va faire 4 ans. Du coup, j'ai commencé fin de mes 21 ans, début de mes 22. D'accord. Et au premier abord, je suis allé vers le Wing Chun parce que ça m'a attiré, j'aimais plutôt bien ça. Mais c'est surtout à cause des films de Ip Man, du coup. D'accord. Tu as été influencé par Ip Ouais, Man. par les films avec Donnie Yen, etc. Du coup, forcément, ça m'a attiré. Franchement, j'ai bien aimé les films. Je me suis dit. C'est explosif. Ouais, je me suis dit. Moi aussi, je vais faire ça. du coup, je suis direct chercher un club de Wing Chun. Mais à ce moment-là aussi, vu que j'étais vers la fin de autre chose, et que j'aimais quand même le contact et les sports de combat. C'était quoi l'autre chose? Je faisais du football américain. Ah oui, donc le contact. Ouais, vraiment. J'avais l'habitude des frappes, etc. Donc du coup, je suis parti chercher, en plus du Wing Chun, j'ai vu que le MMA commençait à monter. Du coup, je m'y suis intéressé également. Et je me suis dit, ok, bon, ça c'est sûr. Bon, on va prendre un club déjà pour essayer. Et ensuite, pour le Wing Chun, on va prendre un truc où vraiment on peut m'apprendre quand même le combat rapproché. M'apprendre à ce que les techniques que je vais utiliser soient efficaces. Efficaces dans la rue. Ouais, dans la rue, ou même en combat. En combat MMA ou peu importe. Ouais. Est-ce que tu trouves que justement ça t'a aidé? Tiens, c'est très intéressant. Est-ce que le Wing Chun, ça t'aide dans les MMA Ouais, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. En tant que débutant dans le MMA et dans le Wing Chun, c'est très compliqué. Ouais, mais tu sens quand même un apport. Ouais. Surtout dans peut-être dans les bras, les pieds. Les mains et les pieds aussi. Parce que selon la personne que je vais avoir en face de moi, le gabarit, la taille, etc., je ne vais pas me comporter de la même manière. Face à quelqu'un de plus grand que moi, je vais avoir, comme ce que Sifu a montré tout à l'heure, on va venir, comment dire, on va venir réduire, casser la distance. Casser la distance, mais pas seulement casser la distance, empêcher l'autre personne de se mouvoir, genre lui empêcher toute action pour le réduire ses possibilités. Du coup, je vais tout de suite aller chercher le pied, la jambe, le genou. D'accord, le coincer d'une certaine manière. Voilà, merci. D'accord. Et ton professeur, c'est une femme? Ouais. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est rien à faire, excusez-moi. Tu peux dire rien à foutre. Rien à foutre. Je ne suis pas allé dans son club. Franchement, en fait, le sexe du professeur, j'en ai rien à foutre. J'ai juste regardé les différents clubs qu'on proposait sur Paris. D'accord.
j'ai regardé, j'ai vraiment fait attention, etc. Et j'ai aussi regardé la manière dont les anciens pratiquants de Wing Chun, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le Wing Chun avec d'autres professeurs, parce que bah, ma sensei, ma sifu, à moi, bah, franchement, il y a peu de vidéos avec elle, il n'y a rien du tout. Donc franchement, c'est pas l'une des plus plébiscité. Ouais, voilà, dans le Wing Chun en France. D'accord. Du coup, j'ai regardé à droite, à gauche. J'ai regardé, je me suis dit, ok, ça, pas mal ce qu'il propose, mais est-ce que c'est vraiment efficace, etc. Surtout que j'avais déjà fait des premiers cours de MMA avant et je m'étais déjà pris des trucs dans la bouche, quoi. Ouais. Et qu'avec ma taille, je sais que si je m'amuse à tendre les bras, moyen. Voilà, ouais. Surtout, plus le mec est grand, plus il a d'allonge. C'est pas trop ça, quoi. D'accord. Et donc, tu as assisté à 1 ou 2 cours Ouais, et tu bah, t'es j'ai fait mon premier cours d'essai chez elle. Ça t'a plu? Ouais, bah, elle m'a montré tout de suite quelque chose de vraiment explosif qui est dans ma personnalité. D'accord. Dans le fait de toujours rentrer, d'y aller, vraiment d'exploser d'un coup vers la personne. Offensif, quoi. Ouais, voilà. C'est un style offensif. Voilà, exactement. Ouais. Ok, ben je te remercie, Steven. Okay. Donc, merci de ta sincérité. Hein. Et puis, le fait que tu fasses du MMA aussi, c'est intéressant parce que c'est un sport en vogue. Et en général, il y a peut-être des gens qui se disent bon, maintenant, le MMA prend la place. Et là, je vois qu'il y a des jeunes, parce que des jeunes, qui vont chercher un apport différent dans des arts martiaux traditionnels et qui trouvent son compte, quoi. Ben, merci, Steven. Hein. Je te retiens pas plus. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour Fred. Bonjour. Tu vas C'est bon. Je rigole. Ah oui, c'est vrai, on t'appelle la casseuse de coquilles. On en parlera plus tard. C'est une drôle d'entrée en matière quand même. Hein. Ouais, tu dis bonjour comme ça à tout le monde. Non, qu'à toi. Hein? Ah, d'accord. C'est vrai. J'ai une exclusivité alors. C'est une première. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu dans le dojo, ou plutôt le Wuguan en chinois, de Sifu Frédéric, qui m'a aujourd'hui accordé un petit peu de temps pour faire cette interview. Elle a beaucoup de spécificités, on va en parler aujourd'hui. C'est la seule professeure de Wing Chun féminin en France à ma connaissance et surtout qui a son propre dojo, on va dire dojo, ça va être plus simple, à Paris. Voilà, on est dans le 14e, il me semble. On est dans le 14e. Voilà, donc la publicité c'est à la fin, mais déjà on va déjà faire les présentations. Donc Sifu Frédéric, comme vous le voyez, est une femme. C'est une prof de Wing Chun, self-défense et aussi yoga, je crois. Oui, je donne aussi des cours de yoga. Ouais. D'accord, donc après les patates dans la gueule, la décontraction. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs comment tu en es venu à être professeur d'arts martiaux et à ouvrir ta salle? Alors, comment j'en suis venue à être professeur? Faut savoir qu'au départ, je n'avais pas du tout envie d'enseigner. Je ne me sentais pas capable d'enseigner. Je trouvais ça hyper complexe. Et puis j'aimais bien le statut d'élève. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, parce que je trouve que voilà, ça ramène toujours un peu d'humilité. Et finalement, c'est par le plus grand hasard de la vie, c'est mon professeur, mon ancien professeur Claude Gouiffet, Sigon Claude Gouiffet, qui m'avait recontacté, parce qu'il y a un moment donné, j'avais un petit peu arrêté. Et puis il m'a recontacté, finalement, c'était pour que je reprenne son école, parce qu'il quittait Paris. Donc voilà, j'ai repris, mais très très softement, on va dire. Je donnais un cours ou 2 maximum par semaine. Et puis quand il a quitté Paris, moi j'avais pas trop envie de me retrouver à chercher des salles, c'est très compliqué. Et puis voilà. Donc du coup, lui, il avait un lieu qu'il m'a prêté pendant une dizaine d'années. Le Covid est arrivé et il est revenu sur Paris, donc j'ai dû quitter les lieux. Et puis, mon acolyte qui est avec moi m'a conseillé de chercher une salle privée. Je n'avais pas trop envie de partir dans ça parce que c'est quand même lourd. Les loyers à Paris sont très lourds. Et puis, j'ai dit, bon, on va tester. Et puis, finalement, on a visité pas beaucoup de locaux. Et puis, voilà, je me suis retrouvée à prendre une salle. D'accord. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a amené au Wing Chun? C'est pareil, c'est un peu le hasard de la vie, on va dire. J'ai toujours voulu faire des arts martiaux, mais j'étais dans une époque où c'était peu courant pour les femmes, donc les parents n'étaient pas toujours d'accord. Et puis finalement, dans mon parcours,
J'ai eu un parcours professionnel où j'étais danseuse et mon compagnon connaissait bien les arts martiaux, il avait beaucoup pratiqué et il m'avait dit bah, écoute, quand tu reviens, j'étais à l'étranger à ce moment-là, si tu veux, je vais voir s'il y a un style qui pourrait être intéressant, il faut que je vérifie s'il est sur Paris. D'accord. Et puis bah, quand je suis rentrée, il avait trouvé une école que je suis allée essayer. Et puis, c'est parti comme ça. Donc, ce n'est pas suite à une agression, un traumatisme ou un besoin de... Non. C'est vraiment comme ça? Non, ouais, mais je crois que c'est parce que derrière ça, je pensais que trouver aussi peut-être plus de confiance en soi. Et justement, les femmes ont toujours été agressées. Hein. Aujourd'hui, MeToo révèle des choses qui finalement ont toujours existé. C'est-à-dire que toutes les femmes de toutes les générations ont toujours eu à subir des agressions ou si ce n'était pas verbal, c'était physique. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu ennuyeux, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as pensé au début? Est-ce que tu as... Voilà, je vois ton sourire. Dis vraiment ce que tu en as pensé au début et après ce que tu as ressenti par la suite. Du Wing Chun? Oui. Parce que j'en ai pensé, ça va être simple. Du Wing Chun? J'ai rien pensé en fait. J'ai rien pensé parce que je ne comprenais pas ce que je faisais. D'accord, donc tu faisais des gestes. Ouais. Et tu disais qu'est-ce que c'est, quoi. Et puis même pas. Je me posais même pas qu'est-ce que c'est. Je faisais et puis après, mon compagnon, comme il avait une bonne connaissance de l'histoire en général des arts martiaux, il m'a expliqué, il m'a beaucoup aidé en fait. Hein. Et donc du coup, je me suis dit bon, c'est pas grave, je pratique quelque chose qui est un peu complexe, mais je pense qu'à un moment donné, cet art va me parler. Donc c'est venu vraiment progressivement. C'est venu très progressivement. D'accord. Tu prenais pas spécialement de plaisir au début? Mais je prenais pas non plus, c'était pas non plus, j'y allais pas reculons, quoi. Hein. Bien sûr, bien sûr. J'y allais parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'arrivais pas à définir ce que j'allais trouver, en fait. C'est ça que j'arrivais pas à définir. C'était intéressant, mais tu voyais pas tout de suite le... Non. Et alors, c'est génial parce que moi, ça m'a fait lâcher prise. Moi, j'ai appris à lâcher prise. Ah oui, parce qu'à la danse, c'est plus... c'est plus cadré. Voilà, c'est plus cadré. Hein. Ouais, c'est plus... un mouvement, il est comme ça, il peut pas être autrement. D'accord, ok. C'est plus codifié. Ouais. D'accord. Parce qu'au Wing Chun, vous avez combien de kata, Tao? Vous n'en avez pas beaucoup en fait. Dans les formes, on a 3 formes à main nue. 3 formes à main nue, ouais. Et après, c'est avec des couteaux. Après, c'est. Oui, il y a les doubles couteaux, il y a le mannequin de bois et il y a aussi le bâton long, le long poule. D'accord. Puis maintenant, je sais que tu es une passionnée chevronnée, tu vas à l'étranger faire des stages. Ouais. Ça a toujours été. En fait. Tu recherches toujours. Ouais. Tu donnes des cours de self-défense féminine proprement dit ou exclusivement des cours de Wing Chun? Exclusivement des cours de Wing Chun. De Wing Chun. Ouais. Et je fais des stages où je peux effectivement orienter. Là, prochainement, j'ai un stage féminine qui va avoir lieu pour les orienter sur des situations qu'on est amené à rencontrer de manière quotidienne. Hein, et c'est juste savoir des fois se placer, savoir observer, savoir se comporter. Et ça, déjà, quand on a les bonnes bases, c'est souvent suffisant. On est toujours en train de mettre en avant le fait de devoir aller au combat, mais on ne met pas assez en avant aussi qu'un combat, il peut aussi s'annuler. Il peut y avoir un germe où la personne, elle peut être sous tension. Oui, tu peux le désamorcer. Et on peut le désamorcer avec une attitude, avec une attitude, ouais. D'accord. Et je ne sais pas si on peut trop en parler ici, mais je sais aussi que tu as travaillé dans des milieux un petit peu sécurité, etc. J'ai fait de la protection rapprochée, oui. Voilà. Et tu faisais déjà du Wing Chun ou... Oui, je faisais déjà du Wing Chun. Est-ce que ça t'a servi, sans forcément rentrer dans des grosses anecdotes Alors souvent, quand on parle de protection rapprochée, c'est vrai que la question qui vient, c'est est-ce que vous en êtes servi? Il faut savoir que la base de la protection rapprochée, quand même, c'est d'anticiper. Donc ça veut dire que si on arrive à cet extrême, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été couvert. Donc, si rien ne s'est passé, c'est que déjà on a bien fait notre travail. En amont, d'accord. En amont, les balises de protection, etc. étaient conformes à ce qu'il fallait faire. Voilà. Ouais. D'accord. Et dans la vie de tous les jours, parce que Paris, maintenant, on dit, enfin, je ne sais pas si c'est réel, mais tu vas nous le dire en tant que femme, est-ce que tu sens vraiment... Comment tu te ressens en tant que femme dans la vie parisienne? Est-ce que tu sens que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un climat agressif? Non, oui je pense que ça doit dépendre des moments. De manière, je dirais le plus souvent, c'est quand même safe, quoi. Le plus souvent, c'est quand même safe.
Après, il y a des instants qu'il peut y avoir dans le métro, où il peut y avoir un moment de tension parce qu'il y en a un qui va rentrer, qui aura bousculé, ça va réveiller une agressivité avec une autre personne, ou voilà, quand les gens sont trop proches les uns des autres, ça commence à agacer, donc il peut y avoir des tensions. Après, c'est vrai qu'on a pas mal de gens aujourd'hui qui sont un peu perdus dans leur tête, quoi. Il y a beaucoup de fous, hein, il n'y a qu'à juste regarder les informations. On s'aperçoit que souvent, il y a des problèmes psychologiques derrière. Donc, c'est difficile d'en parler comme ça de manière très précise parce que chaque cas est différent. Les lieux, tout dépend les horaires auxquels vous allez vous déplacer. Mais toi, dans ton cas, pas spécialement. Non, parce que je suis quand même dans un endroit, voilà, ne serait-ce que la salle là où elle se situe, on est du côté du bon 14e, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment, on n'est pas exposé trop à ça. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais, et puis moi où j'habite, c'est pareil, je suis dans le centre de Paris, où globalement... Donc tu n'as pas vraiment eu à utiliser le Wing Chun dans la vie parisienne? Non, parce que les rares fois où ça arrive, parce que ça arrivait quand même, je me suis retrouvée à des situations où c'est très vite désamorcé en fait. Comment tu fais pour... Je ne sais pas, il faudrait demander aux personnes pourquoi. Moi j'ai vu des personnes foncer sur moi et d'un coup, en dernière minute, faire demi-tour. Donc, et d'un coup, j'ai senti quand même que ça venait vers moi, quoi. D'accord. Ou j'ai vu quelqu'un qui, voilà, avec des yeux un peu complètement hirsutes, ou en me retournant, la personne, elle est restée figée, elle est partie. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu dégages ou que tu as travaillé, tu sais. De toute façon, les arts martiaux, c'est une histoire d'attitude. J'aime bien reprendre ces histoires dans le traité des 5 roues. Bon, allez, un petit peu de pub, c'est pas pour moi, mais le traité des 5 roues, où à un moment donné, vous avez Ueshiba qui se retrouve sabre contre sabre. Ils peuvent rester 24 heures lame contre lame et le combat n'a pas lieu. Sans fumer une cigarette ni boire un café. Voilà. Bon, voilà, c'est des légendes quand même. Mais, le traité des 5 roues. Ouais, et il y a plein d'histoires comme ça où déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune faille dans le mental, ni de l'un ni de l'autre. Il n'y a pas de faille qui permette d'engager le combat. C'est vrai que souvent, quand la personne en face, elle voit que tu es déterminé, tu es sûr de toi, ou que tu réponds verbalement tout simplement, ça peut déjà désamorcer en fonction de comment tu as répondu, etc. Bien sûr. Tout à fait. Et est-ce que tes élèves, tu as constaté une évolution? C'est plutôt des femmes ou plutôt des hommes? Quoi donc? Tes élèves? Mes élèves? Ouais. Alors, jusqu'à maintenant, la majorité a toujours été masculine. Et depuis cette année, on a quasiment équilibré les effectifs. D'accord. Ça, c'est peut-être dû au fait que tu sois aussi une femme. Je ne leur ai pas posé la question. D'accord, ok. Mais peut-être que je vais la poser. C'est vrai que quand tu vas dans les cours d'arts martiaux chinois orientés combat, parce que le Wing Chun, ça reste un style de combat. Hein. Quand même, oui. Et il y a quand même une grosse majorité d'hommes, j'ai l'impression. Ouais. Et chez toi, c'est vrai que maintenant, c'est un peu mitigé. Ça s'est équilibré, ouais. Avec vraiment. le temps. Ouais, je suis assez contente de ça. Bon, après, on rentre dans une ère quand même où on parle de l'égalité homme-femme. Féminisme. Je suis pas féministe dans ce sens-là, mais égalité dans le sens où effectivement les femmes, elles ont autant leur place que les hommes. Après, je dis pas surtout que c'est possible de tout faire. Je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être moins évidentes. Enfin, moi, je me verrais tout faire, je pense, mais différemment. Mais différemment, exactement. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, les femmes pionnières dans tous les domaines, quels qu'ils soient, elles ont toujours dû mettre des bouchées doubles par rapport aux hommes pour démontrer qu'elles pouvaient le faire. Bien sûr. Donc, quelque part, c'est bien parce que finalement, c'est ouvrir la porte pour les autres. Non, c'est vrai, c'est une ouverture. Le monde, il change, et tant mieux, ça, de ce niveau-là. Ouais. Les femmes, je connais beaucoup de femmes qui auraient voulu à l'époque pratiquer les arts martiaux, mais comme tu as dit, par rapport à la famille ou peu importe. Voilà, c'est plutôt un truc de garçon. Par exemple, moi, j'ai enseigné à des Chinois. Les parents, c'est ça, c'est le garçon kung-fu. La fille, c'est le ballet. Le ballet, pas le ballet. Hein. Le ballet. La danse classique. Oui, non, ça, vraiment. Hein. Et ils ne se posent pas la question de savoir si le garçon veut faire du ballet. Ou... C'est du cliché. Hein. Mais j'ai eu des filles qui avaient pratiqué le kung-fu et qui s'en sortaient même mieux que leurs frères. Ouais. Hein, ça, c'est clair et net. Et ouais, donc toi, tu as un style, j'ai pu observer, plutôt offensif. Tu as dû avoir pas mal de cas où tu t'es fait tester quand tu t'entraînais, à part des hommes. Ouais, ça a été difficile.
C'était difficile. Le parcours, il a été difficile parce que, effectivement, on est dans une autre période, donc on est quand même dans une mentalité un peu plus machiste et un peu plus, voilà, c'est l'homme qui est plus fort que la femme. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé. Je suis pas, ouais, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis entraînée quand même des 5 heures à 10 heures par jour. Et puis ton prof, c'était pas un tendre. Et c'était pas un tendre. Ouais. Il m'a bien formé quand même là-dessus. Bon, au départ, comme on était quand même dans une autre ère, la pédagogie, elle n'était pas toujours très adaptée, dans le sens où le rapport à la femme, il est un peu différent. Il y a quand même des choses où l'entrée en matière avec une femme, quand on veut l'entraîner au combat, il est un peu différent. Moi, je ne parle pas des femmes qui spontanément vont aller vers le MMA ou spontanément vont vouloir faire de la boxe parce qu'elles s'identifient à quelque chose de plus sportif. Moi, je parle vraiment de la relation de la femme qui a envie de pratiquer un art martial parce qu'il y a une philosophie, on n'en parle pas assez, mais il y a quand même une philosophie, il y a quand même des choses qui aident dans la vie. Et en fait, il y a tout un travail à faire pour les amener au combat. Parce que dire à une femme qu'elle va pouvoir se défendre en frappant avec 2-3 techniques qu'on va lui montrer, il y en a combien sur une poignée qui vont réussir à le faire? Parce qu'elles ont un petit peu plus de... Comment dirais-je elles ont un rapport à la survie qui est plus intense. Mais il y a des femmes qui ont du mal à l'exprimer dans le corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec elles? Est-ce qu'il y a des moyens de les amener à ça? Mais bien sûr. Moi, mon prof, il l'a fait avec moi. Et franchement, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui, mais nul n'est l'identique de ce qu'il a été auparavant. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai cherché, j'ai réfléchi comment j'allais réussir. Je n'avais pas forcément envie de prendre des coups dans la figure. Je n'avais pas forcément envie de me retrouver avec un nez éclaté. Je n'avais pas envie de ressembler à un homme, quoi. Mais on en prend quand même. Mais on en prend, bien sûr que j'en ai pris. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'apprend pas par la peur. Ça, c'est un truc qui ne marche pas. C'est-à-dire que si le prof, il arrive à mettre en confiance... Moi, j'ai eu un élève comme ça a été très fort, un gabarit quand même assez important, qui était très peureux par rapport au combat, il aimait toujours travailler ses techniques et tout. Et progressivement, sur le temps, j'ai réussi à un moment donné à l'amener un peu sur le combat. Et parce qu'on faisait aussi combat debout, mais combat aussi au sol. Parce qu'on a... C'est vrai que vous faites du sol, ouais. Ben parce que nous, on vient d'une branche où... parce que j'étais avec les VTO auparavant, avec l'hunting et Kernspech, donc l'allemand, c'est un Allemand, Feu Kernspech, puisqu'il nous a quittés au mois de décembre. En fait, les Allemands sont très combatifs, ils sont très... Oui, ils sont réputés pour être... oui, c'est très hard rock. Ouais, hard rock, ouais. Donc du coup, il a fallu un petit peu trouver des solutions, parce qu'ils sont hard dans leur façon de travailler. Et puis, il y avait aussi des Turcs. Et donc, mon prof venait d'une lignée aussi où il avait un prof qui était turc. Et il y en a un que tout le monde connaît, c'est Emin Botstep, qui est un très bon combattant. Oui, qui a un sacré gabarit aussi. Ouais, voilà, mais c'est un grand gabarit. Donc, en plus, en tant que femme, il fallait réussir aussi à trouver la personne avec laquelle on peut s'identifier. Parce que quand vous avez des profs qui sont qui font 1m90, qui sont grands, qui ont des bras comme c'est pas possible. Ouais, par exemple. C'est une bonne idée, ça. Et donc, du coup, comment on fait pour se repérer? Défendre par rapport à ça. Et là-dessus, je dois dire que moi, mon prof, il y a eu des moments où c'était quand même très hard. Mais il y a des moments où, bon, comme j'en voulais beaucoup aussi, hein, j'étais quand même assez demandeuse. Du coup, les choses qui m'expliquaient, j'ai réussi à me les approprier. J'ai réussi à mettre de moi dedans pour que ça fonctionne. Et donc, du coup, quand je voyais, souvent, je regardais les trucs, comment les femmes, on les formait, mais on ne peut pas toutes les former comme ça, quoi. Comment tu les formais? Qu'est-ce que tu voyais? Par exemple, quand vous avez un mec qui arrive et qui bouge comme ça, il bouge comme il est, c'est normal. Et du coup, la fille, par mimétisme, elle essaye de reproduire quelque chose, un peu à l'identique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rester ce qu'on est, tout en respectant toutes les pratiques, enfin la technique. Voilà, il y a des choses à respecter, mais on n'est pas obligé de s'identifier à un homme. Et concrètement, la solution que tu as trouvée toi, c'était plutôt aller encore plus dans l'attaque, ou alors plus de fluidité, plutôt en contournant les attaques. Comment tu définirais ça?
Bah, au début, comme c'était pas très facile tout le temps c'est le long bras et... ouais, avec les partenaires, en fait, pour que les gens déjà ils aient envie de travailler avec toi, tu essayes d'être une bonne attaquante, tu essayes de donner de la pêche, tu essayes de donner quelque chose qui te dit comme ça, il ne tournera pas le dos quand tu donnes envie de te contourner avec toi. Voilà, il faut qu'ils se disent ah ouais, elle me donne de la pêche, donc du coup c'est bien, je ressens mes techniques. Je vais pas m'ennuyer. Et puis après, quand je me suis retrouvée aussi avec des bagarres qui étaient hyper costauds, et là je pouvais rien faire, et là j'ai dit c'est pas possible, le Wing Chun il est adapté pour des petits gabarits, il faut que je trouve la solution. Tiens, Wing Chun pour les faibles. Ouais, j'ai entendu des gars qui disaient que c'est un sport de femme, hein, je l'ai entendu. Oui, mais après il y a la légende qui dit que c'est une femme qui l'a créé. C'est une légende. S'il y a des écrits quand même. Après, voilà, on protège vachement aussi la ligne centrale, donc la poitrine. Donc peut-être que... Ça, c'est ce que tu m'as dit que tu avais dit ton prof. Oui, parce qu'en Chine, c'est vrai que dans Chine populaire, le Wing Chun, c'est pas populaire, justement. C'est plutôt Tai Chi, Xingyi, Pakwa, et plutôt vraiment dans le sud-sud de la Chine et sur l'île de Hong Kong. Donc, c'est pas trop pratiqué là-bas. Mais ouais, il disait Pao Nai, c'est la protection de la poitrine. Voilà, c'est pour ça il disait que c'est un sport de femme par rapport à ça. Mais c'est pas dans le sens, voilà, ça reste un sport offensif et du sud, donc efficace. Mais donc, toi, comment tu faisais pour, justement pour passer ce cran? Tu as passé un cran à un moment parce que tu t'es dit ces mecs-là, ils sont trop forts. Ouais. Après... J'ai passé le cran d'abord parce que je me suis beaucoup entraînée, que je cherchais les solutions. Et en fait, après, j'ai essayé de m'imprégner de la philosophie chinoise, qui est quand même beaucoup dans le relâchement, qui est beaucoup dans le... Les Occidentaux, ils diraient le lâcher prise, mais on ne peut pas le comparer à ça. Oui, c'est encore autre chose. C'est autre chose. C'est de comprendre qu'en fait, le corps, si il est explosif, si les bras sont élastiques, parce qu'il s'agit de ça quand même dans le Wing Chun, d'un corps qui est complètement élastique, qui explose. Pour exploser, il ne peut pas être raide, il ne peut pas être dur, il ne peut pas être avec des muscles complètement bandés et puis dire bon allez c'est explosif. Non, c'est pas explosif. Pour que ce soit explosif, il faut que ce soit relâché. Hein. Merci. Un Fares. Oui, je comprends tout à fait. Voilà, il faut que ce soit relâché. Donc, tu as travaillé la décontraction. Ouais. Au niveau tendineux, puisqu'on a quand même une forme qui permet de travailler au niveau tendineux pour pouvoir relâcher. Et puis, il faut relâcher après au niveau, les articulations des membres supérieurs ont besoin aussi d'être relâchées. Et après, il faut que le corps aussi soit relâché. Il faut qu'il puisse avoir cette explosivité. Et voilà, en fait, j'ai beaucoup médité sur le sujet, quoi. Et j'ai remarqué aussi, il y a beaucoup de gens qui donnaient des cours de self-défense féminine, mais souvent, en tout cas à l'époque, c'était beaucoup des hommes. Et là, maintenant, il commence à y avoir pas mal de femmes, mais c'est surtout au niveau... ça m'a l'air d'être plutôt sportif. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de femmes qui donnent des cours de self-défense féminine, parce que si c'est un homme, il abordera forcément la self-défense féminine sur un point de vue d'homme. Bien sûr. Alors que un homme, il ne se fait pas agresser de la même manière qu'une femme. On est d'accord. Voilà, là, machin et tout, etc. Mais moi, je me fais rarement mettre des mains au paquet. On ne me dit jamais « Oh, t'es mignonne » et tout. Donc ça, c'est de l'agression. Donc je pense que c'est bien de voir ça sur un point de vue féminin. Voilà. Et soit le prof, il prend justement des avis féminins, il voit le type d'agression qu'on peut retrouver. Hein. Et puis toi, tu es une femme directement, donc toi, tu sais très bien quels sont tes attributs plus faibles, ceux à défendre, comment le faire, etc. Vous vous habillez pas de la même façon aussi. Hein, vous avez des talons parfois. Ouais. Nous, on n'en met jamais. Quoique maintenant. Hein. Oui, quoique maintenant. Mais le talon aussi, ça peut être une arme. Bien sûr. Talon, le fait d'être en jupe, peut-être que tu ne peux pas lever ta jambe. Je pense qu'il y a tout un panel, tu vois, à développer, et bon, qu'il l'est de manière intrinsèque et naturelle chez vous, parce que vous êtes des femmes. Mais pour nous, ce n'est pas évident. Parce que nous, on aborde la self-défense d'une manière masculine. Mais le rapport homme-homme et le rapport homme-femme, il est dans l'agression, je parle, hein, il est complètement différent. Oui. Parce qu'un homme, quand il agresse l'autre, dès qu'il vient en contact sur lui, il y a une zone qu'il ne va pas dépasser. L'homme, quand il vient agresser une femme, il vient systématiquement, il est dans sa zone intime, quoi. Donc déjà, ça fait peur, ça surprend. Et la femme, pour gérer ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que, et en plus, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte quand même. Un aspect très important, c'est l'âge.
C'est-à-dire que quand on est très jeune, c'est très compliqué de réagir, surtout si la personne, elle semble plus mature que vous. Donc déjà, le rapport de l'âge, il est pas facile. Si c'est un vieux pervers qui vient vous voir, vous êtes un peu gêné, c'est très compliqué. Tartu génial. Pardon ? Tartu génial, Dragon Ball. Vieux pervers. Ouais, c'est ça. Je crois que beaucoup ont connu l'histoire de l'imperméable, hein, avec rien en dessous. C'est vrai que c'est très déroutant quand on est jeune. Et puis après, il y a qu'est-ce qu'on fait une fois que la personne, on ne l'a pas vue. Alors évidemment, il y a des tas de choses qu'il faut éviter. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont avec les écouteurs. Quand vous leur parlez, hein, quoi vous parlez de quoi? Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a des moments où on ne peut pas être avec des écouteurs, selon l'heure, on ne marche pas dans la rue quand il fait noir avec des écouteurs. C'est vrai que la salle de défense, ça passe déjà par plein de codes. Je vais reprendre la phrase de Bouddha parce que je trouve qu'elle est intéressante. Alors je ne dis pas qu'il faut l'appliquer à chaque fois, mais Bouddha, c'est pour dire quand même… Bouddha qui fait des bodybouddhisme, il faut le savoir, qui s'entraîne à la salle… Le Bouddha Sakyamuni. Donc je veux dire déjà… à cette époque-là, il disait après minuit qu'il ne fallait plus sortir. Donc quand même, ça s'applique toujours aujourd'hui, quoi. Mon père disait donc pareil. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus sortir, ça veut dire qu'à partir de minuit, il y a des précautions à prendre. Si on doit sortir pour rentrer, il y a des précautions à prendre, des choses à anticiper. Qui vivent la nuit, qui sortent la nuit, enfin, c'est pas le même univers que la journée. Mais non. Ouais. Et donc du coup, il y a plein de précautions à prendre. Être déjà à plusieurs, déjà sortir en groupe, c'est important plutôt que de sortir seul, de veiller à ce que quand on se fait raccompagner en voiture, bon maintenant il y a un système qui est quand même bien, quoi qu'il y a eu des problèmes à un moment donné avec les Uber, où maintenant on peut rentrer à plusieurs, donc il y a des choses comme ça qu'on peut faire, qu'on peut… Et si tu devais comparer un petit peu les systèmes de boxe ou actuels, à la mode, boxe thaï, MMA, etc., et le Wing Chun, toi qui en fais, oui. Tu as grandi ici, donc tu connais aussi ces sports-là. Hein. Comment tu le positionnerais par rapport à ces sports-là? Ce serait complémentaire, c'est différent, c'est plus adapté forcément à la rue pour toi ou pas? Ça se vaut. Enfin, comment tu positionnerais le truc? C'est une question qui n'est pas simple à répondre comme ça de but en blanc. Et puis, déjà, le sport, c'est codifié. Donc déjà, si vous êtes entraîné, si tu t'entraînes, mais tu le sais très bien, à ne jamais frapper dans les parties, à ne jamais frapper dans certains endroits, c'est compliqué de se dire que ça va fonctionner quand on sera dans une vraie situation. Il faut avoir quand même des actes réflexes qui font que ça va réagir sans avoir besoin de réfléchir à ce qu'on va faire. Oui, parce que tu as des mentors du MMA, tu sais très bien, qui critiquent sur YouTube des styles de… Pas forcément le Wing Chun, hein, d'ailleurs, ils n'ont jamais parlé de Wing Chun, mais critiquent le Penchak ou la self-défense en général. Hein. Tu parles d'un grand qui fait 2 mètres? Entre autres, ouais, c'est vrai que lui, c'est un peu… Cyril, ouais. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, Cyril, je te fais un petit clin d'œil quand même. Moi, je t'en fais 2. Moi, je l'ai croisé il n'y a pas longtemps chez Fred The Gong, c'est un copain. C'est vrai qu'il a un physique imposant. Ouais. Et que, quand tu as un physique comme ça, bon, déjà, tu aspires le respect dehors. Bah oui. Donc c'est un peu il va difficilement se faire agresser. Bien sûr. Mais bon, ce qu'il dit, c'est pas forcément faux pour certains types de cours et il critique certains profs, mais c'est-à-dire qu'il trouve qu'il y a vachement d'entraînement codifié, mais qu'il n'y a pas assez de contact, donc ils ne subissent pas d'entraînement qui les ramène à un stress qui se rapprocherait de la réalité. Contrairement à des sports d'opposition, ils font toujours de la compète, donc toujours le stress, etc. Comment vous arrivez, est-ce que vous faites des sparring en Wing Chun? Je suppose que oui, mais je te laisse répondre. Et, par exemple, il y en a qui croient au cours parti, il y en a qui y croient moins. Moi, tu m'as raconté des anecdotes où tu avais pété des coquilles. Je te laisse répondre, quoi, mais comment est-ce que vous sparez est-ce que vous faites des réels ou des choses qui se rapprocheraient à l'entraînement de ce que vous pouvez retrouver dehors, ou c'est, comme le dit Cyril, uniquement des attaques-défense, tu vois, j'attaque et pouf, paf, paf. Il y a des choses où il n'a pas tort, c'est-à-dire que c'est vrai que…
Moi, j'ai quand même pas mal tourné aussi, je suis allée voir un peu ailleurs aussi. C'est pas faux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans une espèce d'illusion où, oui, si on vous fait ça, vous faites ça. Bah non, ça marche pas comme ça. En tout cas, par rapport au Wing Chun, ça marche pas comme ça, parce qu'on n'est pas en train de se dire, s'il me fait ça, je fais ça. C'est pas du tout codifié comme ça, le Wing Chun. Le Wing Chun, d'abord, on travaille, ce sont des techniques qui vont être répétées X fois, jusqu'à ce qu'elles soient complètement conditionnées dans le corps. C'est-à-dire que sur un mouvement qui est fait, moi, je ne sais pas ce que va me faire la personne, hormis quand je suis dans un cours où j'ai besoin de travailler un exercice explicite, je demande qu'il m'attaque d'une certaine manière parce qu'on va travailler, on va développer telle technique. Mais quand on fait du sparring, il y a des gens qui me demandent au départ, est-ce qu'on fait du sparring ? Bien sûr qu'on va en faire. Mais pour moi, le but du jeu, c'est pas de se retrouver. Vous avez des gens où vous les mettez en sparring, ils sont complètement tétanisés, ils ne savent pas bouger, ils vont faire n'importe quoi. Il y a un travail de progression qui se fait où, à un moment donné, moi j'en ai eu qui étaient des peureux, parce que je veux dire, tous les hommes ne savent pas se battre et tous les hommes n'ont pas envie non plus forcément qu'on aille leur mettre des coups tout de suite. Il y a un travail progressif, il y a un travail de stress. Moi, ce travail de stress, oui, je le fais. Après, j'y vais crescendo parce qu'il y a des gens qui ont du mal à le gérer quand on leur met le stress. Qu'est-ce qu'un exemple de travail c'est leur mettre une tension psychologique, quoi. Ah, tu m'en avais une déjà. C'est leur mettre une tension déjà. Non, mais c'est une tension psychologique. C'est quoi? Tu paieras le double, toi? Non, c'est la tension que quand tu te retrouves, quand quelqu'un vient t'agresser, on se retrouve dans une tension psychologique. C'est-à-dire que, waouh, qu'est-ce qui va se passer? C'est de pouvoir... agression. Oui, je les mets dans une situation à un moment donné, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben oui, mais maintenant, il va falloir apprendre à le gérer. C'est-à-dire il y a quand même une décontraction à avoir même dans une agression. C'est un peu le principe de la boxe. La boxe, on travaille beaucoup sur des tensions relâchées. Et le combat, on oublie trop d'en parler de ça. Parce que si on est tout le temps dans le dur, déjà au niveau du stress, on tient difficilement. Oui, bien sûr, pas tout le temps dans le dur, voilà. pas tout le temps dans le soft. Exactement. Et puis les sports de combat, c'est comme le mot le dit, quoi, on est dans le sport. C'est-à-dire que derrière ça, on se fait quand même plaisir. Il n'y a pas que des professionnels. Il y a des gens qui viennent aussi se faire plaisir. Et que dans ça, ils vont apprendre des mouvements qui vont être codifiés. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même réussir aussi... dans les arts martiaux, bien sûr, il y a des gens qui, peut-être, qui n'ont jamais vécu de situation. Des fois, on entend des discours parce qu'ils ont un certain physique, donc ils parlent de certaines choses avec une confiance corporelle, parce qu'on va rarement peut-être les mettre en situation, mais... Juste, je termine. Termine. Non, parce que ça me fait penser à un ça t'envoie sur autre chose. Qu'on oublie souvent sur voilà, moi, je pense qu'il faut équilibrer tout, quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils veulent que la technique, vous leur donnez la technique, et ceux qui veulent un petit peu plus de stress, un peu plus de combat, comme tu as déjà rencontré Steven, voilà, ça c'est un garçon qui aime le combat, et quand il vient, je le mets plus facilement dedans, mais je le mets dans des choses qu'il ne connaît pas. Parce qu'il est un peu trop codifié, parce que lui, il fait aussi du MMA. Et donc, du coup, il est codifié sur certains trucs. Il y a une chose que je voudrais rappeler, moi, c'est que quand on tombe sur un tatami, c'est pas du tout la même chose qui se passe quand on tombe dans la rue. Le béton, lui, il nous renvoie pas il nous renvoie les coups. Puis même, tomber, il y a des gens que sur les tatamis, ils tombent sur les coudes, pas de problème avec les tatamis, mais ça, sur le béton, c'est le coude qui casse. Bien sûr. Donc, il y a une histoire de proportion qu'il faut trouver. Il faut avoir un certain sens aussi. Il faut avoir un peu de discernement quand même. Il faut observer. Et puis, bon, après, il y a le commercial. Donc, derrière, chacun fait ce qu'il veut. Sparring Wing Chun, sous tension, ça serait comment? C'est avec un casque? Non, pas forcément. Pas tout de suite. Non, après, je parle d'après. Après, oui, après, on va dire à bon niveau. Après, on porte les coups. Moi, je me souviens, mon prof... Visage. Au visage, bon, ça arrive, mais après, ça dépend. Il y a des gens qui ne veulent pas. Ça dépend du public qu'on a, en fait. Il y a des gens qui veulent ça. Ouais. Et il y en a qui le font. Ouais. Il y en a qui à l'entraînement, ils mettent un protège-dents. Ouais. Et bam. Après, il y a plein de techniques qu'ils ne peuvent pas faire non plus. Les pics, on ne peut pas les faire. Et ils font les fax-ao, il faut les contrôler. Mais ils les font. Ouais, ils vont le faire, mais il n'est pas facile à placer. Comme ça, visuellement, on a l'impression que c'est juste un mouvement qui fait ça.
Mais en réalité, derrière, il y a quand même toute une élasticité, tout un relâché qui fait que quand ça part, moi j'en ai eu un jour. Ça doit passer quand même. Par un sifou. Comment même moi j'ai été choquée. Ça doit passer quand même. Non, moi j'ai été choquée. Quand je l'ai pris, j'ai le larynx qui a touché derrière. Ça a été extrêmement choquant. Ah bah oui, c'est dangereux. Ouais. Donc c'est pour dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas complètement faire full power, mais ce qu'il faut, c'est s'entraîner à avoir toujours l'intention. Je comprends. Donc déjà, les coups, comme au Kyokushinkai, par exemple, ça peut être porté dans des endroits... Ouais, partout. Voilà, à peu près partout. Et au visage... On ne frappe pas les articulations. Vous avez des gants ou des mitaines. Des mitaines un peu comme Bruce Lee à l'époque, quoi. Ouais. Les articulations, on va marquer le pied, on va frapper dans un endroit où il ne faut pas que ça casse. Mais c'est des coups de pied qui sont faits pour casser dans le Wing Chun. C'est-à-dire qu'on s'attaque beaucoup aux articulations des genoux. Il y a des coups de pied qui font sauter un peu la rotule. Bien sûr, mais il y a des techniques de pied aussi où on bloque quand même les pieds et c'est la cheville qui part, quoi. Il y a plein de techniques qu'on ne voit pas souvent, on n'en parle pas beaucoup, mais le Wing Chun a des pieds, a des coups de pied, bien sûr. Des frappes qui sont très spécifiques. Qui sont très spécifiques, mais elles sont vraiment faites pour casser, en fait. Justement, je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens... Moi, j'en doute pas parce que, comme tu le sais, je pratique beaucoup de kung-fu aussi. Et les styles du Sud, on frappe aussi pareil, c'est en dessous de la ceinture. Tout à fait. Donc, tu prêches un converti. Mais oui, mais c'est vrai qu'ici, c'était Brice, je ne le connais pas perso, qui fait des interventions sur Karaté Bushido, spécialiste de la self-défense, combat de rue, machin et tout. Et il disait que le coup de pied, tu sais, le coup de pied au niveau des genoux. Il disait qu'il n'avait jamais vu dans la rue quelqu'un péter la jambe avec ça, etc. Moi, j'avais envie de lui répondre tout simplement parce qu'ils le font mal ou qu'ils ne savent pas le faire. Exactement. Lui, il n'y croit pas. Peut-être que lui-même ne le fait pas bien. Et puis, si on se croise un jour, on pourra en discuter ou je pourrais lui faire voir. Mais effectivement, c'est vrai que moi, si j'ai jamais vu, je suis susceptible de me dire... Est-ce que ça marcherait, etc. Ça marche pas. Alors que les trois quarts des gens sensés comprennent qu'un gros coup de pompe dans la rotule, ça fait des dégâts. Ah bah bien sûr. Voilà. Moi, je pense que c'est une question d'angle et de travail. Tu vois, complètement. En fait, parce qu'ils n'y pensent pas, en fait. Ils travaillent beaucoup. Les jambes que les gens connaissent, c'est les low kicks. C'est les high kicks, les middle kicks, ils savent pas le faire. Et qui sont très rarement bien faits, ça je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi je veux pas quand ils me disent ils veulent faire un peu de combat, je les laisse un peu faire. Et puis quand je les vois lancer des coups de pied, je me dis non, on arrête tout de suite, quoi. Je dis c'est pas possible de donner un low kick sans la hanche. Et les trois quarts, quand vous regardez comment ils donnent les coups de pied, c'est voilà, quoi, ça manque un peu de technicité. Après, il faut... mais je crois que c'est des coups de pied qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'est pour ça que les gens... Au Wing Chun, vous avez des low kicks? Des coups de pied ici, avec la box style et tout là. Après, c'est vrai qu'en boxe style, ils travaillent beaucoup ça, donc forcément, ils sont hyper efficaces. Ils sont bons dans ce qu'ils font, parce que c'est leur domaine de prédilection avec les coudes. Mais voilà, chaque style a ses spécificités. Moi, je pense que... En Chine, on a un style spécialisé dans les coups de coude, qu'on appelle le Pati Chuan. Exactement. Mais c'est comme tout, je crois que c'est une histoire d'enseignant. Si plus on va avoir un enseignant qui a beaucoup pratiqué, qui maîtrise bien son style, il va pouvoir enseigner... Je vais te donner un exemple, moi, qui est assez concret là-dessus. C'est à l'époque, j'avais des amis qui faisaient de l'aïkido. Et ils me disaient, tu devrais venir voir, on fait ci, on fait ça, machin. Et comme beaucoup de gens dans l'aïkido, ce qu'on envoyait à l'époque quand il y avait Tissier qui faisait beaucoup de démos, il y avait notamment les arts martiaux qu'on voyait tous les ans, on voyait toujours la même chose, le Festival des arts martiaux, merci. Les arts martiaux. On voyait beaucoup de techniques, des saisies avec ils jettent par terre, des roulades, etc., etc. Et en fait, l'aïkido, moi je l'ai vu avec des gens de très haut niveau, mais bien sûr que c'est efficace. Steven Seagal? Non, on ne me parle pas de ça. Et donc du coup, oui, ils ont des coups de coude, mais ça, on ne les voit jamais.
Ils ont plein de choses, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils ont mis commercialement. Ils ont plein de choses qu'ils n'ont pas mis en avant commercialement. Bien sûr. Mais voilà, je veux dire, chaque art martial a sa spécificité. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, Cyril. Mais bon, je sais que tu ne mets pas tout le monde dans le même sac. T'es encore sur Cyril. Non, mais je rigole, c'est parce que je veux lui faire un petit clin d'œil et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Fais gaffe, en tant que femme, ça pourrait être interprété, petit clin d'œil. Bah, ça s'appelle une projection. Alors, si on fait des interprétations, on projette des choses. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc tout ça pour te dire que voilà, ça dépend toujours de l'enseignant, ça dépend de sa maturité, ça dépend du parcours qu'il a suivi, ça dépend de plein de choses. Et ça vient d'où? Parce que vous pratiquez le sol. Oui. Voilà, c'est pas. C'est vrai qu'il y a pas mal. Bon, moi, je me rappelle dans les années 90 déjà, les gens qui faisaient du Wing Chun. Après, post-Jet Kundo, après il y a eu le Jet Kundo, Wing Chun, Jet Kundo. Ouais. C'est vrai qu'il y avait déjà pas mal à l'époque que le MMA, il n'était pas. Enfin, il y avait des rares personnes qui s'entraînaient. On était à l'UFC à l'époque, c'était l'UFC qui commençait. Voilà, l'UFC, mais l'UFC sauvage, la première édition. Ouais. Mais ouais, voilà, juste un peu avant ça, et voilà, avec ça, il y a pas mal de gens du Wing Chun qui faisaient du sol, je me souviens, qui faisaient du sol, et il y avait même une compète de Yi Chuan avec du sol. Donc en fait, le sol, ça fait longtemps qu'on le met dans les arts martiaux chinois. Hein. Et vous, qu'est-ce qui t'a ramené au sol? C'est le style de ton prof? C'est toi-même? Non, c'est le style de mon prof parce qu'en fait, ils avaient réussi à mettre les principes du Wing Chun dans le sol. C'est-à-dire que le sol qu'on pratique, c'est avec les principes du Wing Chun. Moi, je suis allée m'entraîner aussi avec des lutteurs. Hein, c'était intéressant parce qu'effectivement... Tu as étranglé plein de mecs. Ouais, mais bon, je ne vais pas... Ouais. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est vrai, voilà, il y a des choses que même je l'ai fait sur des gens, même des pros, parce que je travaillais d'une certaine manière. Mais c'est pour dire que quand on applique les principes du Wing Chun, ouais, ça fonctionne. Voilà, et donc au sol, il y a un sol spécifique Wing Chun. Donc. Je dirais pas, on retrouve tout le monde a les mêmes techniques. Après, c'est ce qu'on y met derrière. Oui, bien sûr, même dans les gens qui font du jiu-jitsu, ils ont chacun exactement, technique, exactement. Et à l'époque, quand tu parles du sol, à l'époque, tu parles, je veux dire, des UFC, il y avait les Gracie, les frères Gracie, qui à chaque fois, ils se mettaient devant tous les combattants qui faisaient des styles debout. Voilà, lui, ce qui rentrait, ce qui l'intéressait, c'était de rentrer sur sa spécificité, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il trouve le moyen de rentrer. Donc, ça a fait prendre conscience. Ce qui a été très positif, c'est que ça a fait prendre conscience à beaucoup de styles qu'il leur manquait quelque chose. Moi, à cette époque-là, quand je voyais ça, on était déjà dans le sol, nous, avec notre école. Et c'est vrai que dans le Wing Chun, il y en avait plein qui ne faisaient pas, mais il y en a aussi aujourd'hui, je sais qu'ils font du Jiu-Jitsu, ils font du Wing Chun, ils font du Jiu-Jitsu. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Mais ce qui est intéressant, c'est justement les principes. Ouais. Et une petite parenthèse. C'est vrai qu'en discutant avec toi, je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui se disent « Ouais, mais alors s'ils sont si forts là, ils font ça, alors pourquoi on ne les voit pas en MMA aussi ou ça ?» Mais moi, ce que j'ai envie de leur répondre, moi-même en mon nom, hein, je ne suis pas une femme, c'est que moi, j'ai fait beaucoup de combats en compétition, dans la rue, etc. Voilà. Mais tout simplement, on n'a peut-être pas envie, tu vois. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire des compétitions. Moi, j'en ai fait, hein, j'ai été en équipe de France et tout, mais j'ai fait du combat pendant 5-6 ans en compétition. Son interview, elle n'est pas sur moi, mais c'est une parenthèse. À la fin, j'ai arrêté, pas que parce que je suis rentré en équipe de France Taolu, c'est à la fin, j'en avais marre. C'est-à-dire que je faisais des compétitions un peu comme au Kyokushinkai, il n'y avait pas de protection, à part la coquille. On se mettait des coups de pied dans la tête, on n'avait pas de gants. Et en fait, j'y allais en compète. Et quand, au fur et à mesure que j'avançais dans le tableau, c'était des tournois, je me demandais qu'est-ce que je foutais là, à la fin de ma carrière précoce. Et à mes dernières compètes, j'y allais, je me motivais à l'entraînement. Et quand j'arrivais à la compète, on me disait « Ouais, tu vas affronter le... » Je me disais « Mais qu'est-ce que je fous là ?» J'avais pas envie de le friter, quoi, le mec. Et moi, après, quand j'ai fini ma carrière de sportif de haut niveau, j'ai été rechercher les arts martiaux en Chine. Et vraiment pour pousser le truc. Et
Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est être efficace pour moi, me sentir bien efficace dans l'environnement naturel, c'est-à-dire la rue. Et, et malheureusement, je me suis bagarré plusieurs fois. J'aurais pu éviter des fois, et des fois on a envie de se tester, donc on accepte le conflit parce qu'en fait on veut se tester. Après on regrette, etc. Mais bon, je reconnais l'avoir fait aussi parce que j'avais envie de le faire à des moments. Mais si ta recherche, elle est plaisir, pour s'approfondir, tu vois, régler des choses avec soi, ou ça peut être suite à un traumatisme, j'ai envie d'apprendre à me défendre, ça peut être aussi, voilà, j'ai envie de faire de la compète, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que non, des fois, on a envie juste d'être fort, voire très fort, mais qu'on n'a pas, mais avec toutes nos spécificités, tu vois, c'est-à-dire de ne pas se restreindre à des techniques codifiées, c'est-à-dire pouvoir exprimer, comme il disait Bruce Lee, son plein potentiel. Il y a des gens aujourd'hui, par manque de culture, ou parce qu'ils sont tout simplement trop jeunes, et ils y viennent souvent après. Et donc il y a des gens qui n'arrivent pas encore à comprendre ça. C'est pourquoi tu t'entraînes autant, et si vous dites que votre truc il est si efficace, pourquoi vous n'allez pas là et là, comme si c'était une obligation de prouver et tout. Et à force, ces gens pensent que tel ou tel style peut-être n'est pas aussi efficace parce qu'on ne va pas dans la démonstration. Et qu'est-ce que tu en penses de ça, de mon point de vue? J'ai approfondi un peu. Moi, j'ai envie de dire aussi que tu parles du MMA, c'est pas la rue non plus. Pas que le MMA, hein, tu sais, ça peut être n'importe quel sport de combat. Oui, voilà, n'importe où il faut se frapper. Après, c'est vrai qu'initialement, on a envie de s'essayer, de voir où on en est, de voir un petit peu ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est tout à fait normal et c'est humain et ça fait partie du parcours, surtout, je trouve. Et c'est vrai qu'une fois que moi, je sais que tous les jours, mon prof, à chaque fois, il me donnait des gens, il fallait combattre et tout. Et c'est vrai que quand tu es jeune, tu es dans l'énergie, c'est normal, ça fonctionne. Et puis, il faut l'exprimer, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Et puis, au bout d'un moment, comme tu l'as bien dit, c'est qu'au bout d'un moment, tu dis, bon, à quoi ça sert? Ça y est, j'ai compris comment ça se passe le combat. Ah oui. Tu vois? Et au bout d'un moment, tu le comprends, ça. Et tu sais que, c'est vrai, c'est sympa, je t'entends dire... Ouais, et puis après, j'ai regretté. Ben, tu vois, moi, ça me renvoie sur une situation où je me suis retrouvée... Oui, non, mais je comprends ça, parce qu'on est dans des choses qui ne sont pas toujours très codifiées dans ce qu'on fait, nous, pour se défendre dans la rue. Moi, je me suis retrouvée... Alors, je n'étais pas directement concernée, mais une dame qui a été agressée par deux jeunes mecs qui voulaient rentrer chez elle. Et en fait, elle s'est sauvée. Moi, j'étais en table avec... voilà, j'étais accompagnée. Et puis, je vois cette femme qui était complètement affolée. Et puis, j'ai compris qu'en fait, ils étaient en train de lui mettre la pression. Et donc, je me suis levée, je suis allée vers l'un. Je lui ai dit, mais vous avez fait quoi? Et le gars me dit, cette espèce de salope, pardon pour le mot, ça m'a tellement choquée que... il parlait de toi ou de la... Non, il parlait de la dame. La salope, c'est la dame. Et en fait, direct, je l'ai saisi à la gorge, quoi. D'accord. Et parce que le gars, il a commencé à mettre une énergie. Et c'est vrai que le gars était choqué et il a été vraiment choqué. Tu l'as fait mal. Ouais, vraiment. Et j'ai dit, ouais. La dame, je me bats jamais. Hein. Non, mais c'est pour dire que quand tu prends conscience de ce que tu es capable de faire, parce que c'est quelque chose d'explosif et que le gars, il n'a pas eu le temps de bouger. Hein. Ils étaient tous avec des bâtons et tout. Hein. Ah, ils étaient plusieurs, oui. Ouais, ils étaient deux. Et donc, du coup, lui, les gars, ils sont choqués. Ils se disent, waouh, il se passe quoi? Là, donc après, sur ça, oui. Et donc, du coup, ils disent, non, mais c'est bon, on n'a rien fait. Bon, voilà, du coup, la situation s'inverse. Du coup, tu l'as lâché? Ouais, je l'ai lâché. Et donc, du coup, quand tu vois ça, tu dis, ouais, bon, moi, je sais que si vraiment la personne allait trop loin, personnellement, j'espère ne pas y arriver. Ne pas en arriver à ça. Parce que ça va chercher vraiment des choses au fond de toi qui sont des choses qui te font sortir ton instinct de survie. Oui, tu es consciente du mal que tu pourrais recevoir ou donner. Tu es consciente de ce que tu as dans les mains. Ouais. Et donc, du coup, tu sais que tu as un instinct de survie qui va t'obliger à aller tellement loin que tu réfléchis quand même un peu aux conséquences, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui n'est pas facile. Il y a ça aussi, surtout. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que quand tu as compris ce que tu es capable de faire, c'est vrai qu'à un moment donné, tu as
plus forcément envie d'aller. Oui, bah, moi, voilà, j'évite. J'étais puis- avec un ami, Jean-Baptiste Xavier, qui vit en Chine. C'est un copain qui m'a permis, quand je ne parlais pas encore chinois, de rentrer dans des écoles chinoises, parce que je ne parlais pas, il fallait être introduit. Et j'étais dans le 13e une fois, et je m'entraînais. Alors, je fais des Tao, je ne sais plus. Et tu as un mec qui passe, costaud. Il n'arrêtait pas de passer, se moquer de moi, se moquer de moi, se moquer de moi. Et à un moment donné, je lui ai parlé, je lui ai dit c'est bon, on est dans un stade, c'est un truc de sport, je m'entraîne au sport, je ne vois pas ce qui te gêne. Donc après, bon, il m'a vu mon gabarit, puis bon, j'ai une tête, donc il a voulu m'impressionner. Moi, je lui ai dit casse-toi parce que là, je suis en plein entraînement et c'est la 3e fois que tu passes, la 3e fois que tu te moques. Et là, tu vois, après analyse, je m'étais dit j'aurais pu l'éviter cette bagarre. Donc, mais comme il m'a énervé, et à l'époque j'étais encore dans ce truc, si on me cherche, je donne. Oui, tu étais encore jeune. Ouais, je lui ai mis 2 coups, je l'ai séché. Et après, mon pote JB, il était choqué. Et bon, après, je me rappelle, on est parti. Et il était choqué aussi de la suite. Après, je me suis assis en tailleur et j'ai commencé à méditer. Ouais. Et il me dit qu'est-ce que tu veux, je médite sur ce que j'ai fait. Ouais, j'aurais pu pas le faire, j'ai déconné. Donc après, tu t'en veux, effectivement. Tu t'en veux. Et à force, bah, au bout d'un moment, tu arrives à devenir un maître de l'esquive. C'est-à-dire qu'après, c'est-à-dire que maintenant, bah, j'espère que ça ne m'arrivera jamais, hein, mais les 3/4 du temps, je désamorce avec le verbal. Et je reprends une phrase, je crois qu'elle est du Ushibai aussi. Hein, le meilleur combat, c'est celui qui n'a pas lieu. Hein, c'est quand l'arme reste au fourreau. Oui. Et ça reste aussi à méditer parce qu'il y a une deuxième phase dans les arts martiaux, c'est qu'une fois qu'on a on s'est bien essayé dans la pratique, il y a un moment donné, il y a une autre dimension qu'on a envie de comprendre. Alors ça, je ne sais pas, j'ai une question. Est-ce que c'est masculin ou pas le truc que... Pourtant, j'avais fait de la compétition, moi, en combat. Hein, donc, mais quand même, à un moment donné, le problème, c'est qu'on ne se fait pas souvent agresser. Les hommes? Les gens en général, on manque de pratique. Et il vient de dire qu'il se fait agresser, maintenant il dit. Non, mais non, on ne se fait pas assez agresser. Au moment où on veut se faire agresser, quand tu veux te faire agresser, tu ne te fais jamais agresser. Ben non. Parce que tu es dans une autre attitude. Moi, je me rappelle, j'avais fait un peu de boxe thaï à un moment donné, dans un moment d'égarement dans ma vie. C'était l'été, en fait. La salle de kung-fu, elle était fermée. Et pour les associations de quartier, il y avait de la boxe thaï. Donc, tout l'été. Le sac lourd, les tibias bien et tout. Et là, tu as envie de tester ton low kick. Ouais. Là, personne n'y vient te chercher. Non. Et c'est quand tu es en béquille, tu t'entraînes plus, que là, on vient te chercher. Mais c'est la même chose dans les agressions pour les femmes, c'est-à-dire que c'est toujours quand tu n'es pas dans une situation favorable on vient t'embêter. On t'agressera toujours comme ça. quand tu n'es pas dans une situation favorable. Ah ouais, c'est vrai. Là, par exemple, tu vois, j'ai une élongation au mollet, je vais me faire agresser là, en sortant. Là. Oh, mais non. Non, c'est pas. Mais maintenant, j'évite. Non, mais après, bon, j'ai fait des boulots qui font que, voilà, comme toi, qui ont fait qu'il faut apprendre à tempérer, à force aussi de prôner ça. Et à force d'avoir combattu, bagarré dans la rue, en Chine, machin, à gauche, à droite, tu vois que en fait, voilà. Mais bon, j'avais besoin de le faire. Et voilà, ma question, c'était celle-là, c'est nous, les hommes, on a peut-être plus, je dis peut-être, j'en sais rien, plus envie de tester ce truc-là, tu vois, de se tester. Est-ce que les femmes, honnêtement, est-ce qu'une fois qu'elles acquièrent cette sensation de puissance ou tout simplement qu'elle a appris pas mal de choses, tu vois, est-ce qu'elle a envie de les essayer en situation réelle ou elle est plus sage de nature? Non, en fait, elle a envie de les essayer parce que quand tu t'entraînes comme ça intensément, il y a une espèce de... il y a quelque chose d'animal qui se réveille quand même. Hein. Bien sûr. Et ça, c'est homme-femme, c'est la même chose, cette réaction. Donc du coup, tu as tellement de sensations dans le corps parce que tu travailles beaucoup, voilà, travailler avec des PAO, travailler avec des partenaires. Oui, puis c'est des choses bestiales, quoi. Voilà, et puis du coup, tu es tellement dans cette énergie yang qu'il y a un moment donné, tu te dis « Oh, punaise, je suis en forme, il y a quelqu'un ?» C'est presque ça. Et c'est là que le travail devient intéressant, c'est que justement, il faut travailler sur ces instincts-là. Maîtriser ces instincts. Donc ça t'est déjà arrivé aussi mais je l'ai connu, mais je l'ai connu, et ça. vouloir dans la rue... Mais bien sûr.
On se dit, ah, moi, si on m'embête, maintenant, ça y est, je sens qu'il y a quelque chose en moi. Ouais. Mais c'est complètement humain et il faut passer par là. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu sens cette énergie animale qui est très, comment dirais-je, très impulsive, très instinctive. Peut-être que la différence, elle vient de là. C'est que nous, les mecs, il n'y a pas vraiment d'agression, mais il y a souvent du conflit dans la société. Ouais, c'est ça. Peut-être que nous, on peut y aller plus facilement dans la bagarre. Ouais. C'est simple, il suffit de 2-3 petits trucs que Ça part tu très ne te vite. laisses pas faire à un moment. Et de gars, ah, putain, le truc là, pourquoi tu m'as regardé, machin. Toi, il suffit que ce jour-là, tu n'aies pas envie de te laisser faire. Et boum, ça part. Voilà. Alors Peut-être qu'une femme, même si elle est moins. mal regardée, elle ne va pas lui dire je Oui, vais en t'en mettre général, une. un mec, ouais, l'assiste, c'est pas Il pour faut se battre qu'il ait avec elle. franchi, il faut qu'il ait franchi la zone, Pourquoi tu m'as regardé. voilà, la zone qui Oui, correspond faut- à l'intime, Compte ta zone. pour qu'à un moment donné, elle va réagir ou là, elle va être un peu plus Ok. Donc, ouais, dans bah, la je- défensive. Je Quoi. pense qu'on a fait pas mal, ouais, on a fait un peu le tour là, c'est vrai. Ok, cool. Bah, je te remercie. On C'est fera moi qui te peut-être remercie, Une autre interview. Moi, j'aime bien parler de technique. On pourra aller peut-être plus en profondeur Oui, dans l'aspect, par exemple, pourquoi dans les arts martiaux chinois, il y a ce truc d'animaux, tu vois. Par exemple, Ah en oui. Xingyi, il y a les 12 animaux. oui, oui, oui. Donc, on peut rentrer. On travaille justement cet esprit du tigre, du machin, avec le mouvement, tu vois. C'est un Mais peu du chamanisme, rapidement, quoi. puisqu'on est à la fin de cette interview, rapidement, tu le sais très bien que dans l'histoire, c'est l'observation des animaux qui a permis de pouvoir s'approprier ces spécificités de chacun de ces animaux. Et d'ailleurs, je te fais juste une petite confidence rapidement. Moi, Tu es marié avec un singe. quand j'ai voulu comprendre le Shisao, Ouais. moi, je l'ai compris grâce à mon chat. Avec ton chat, tu m'avais dit. Voilà. Ah, donc, si vous voulez voir la suite, Et ben voilà. l'anecdote avec On le n'ira pas chat, plus loin. on n'ira pas plus loin. Et moi, avec la cigogne. Avec la cigogne. Donc, voilà. Donc, le mot de la fin, je le fais jamais en général parce que je suis tellement passionné par ce que je fais sur le moment que abonnez-vous. C'est l'hiver, mettez le bonnet, abonnez-vous. Merci à vous. Bientôt, c'est le printemps Voilà. éternel. Voilà. Le caméraman est en train de se marrer. Tu peux rigoler. Le printemps éternel. Alors, oui, qu'est-ce que ça Bientôt, veut c'est dire? le printemps éternel. Oui, parce que le Wing Chun, en chinois, Yong Chun, Chun Tien, c'est le printemps. Ouais. Ah, donc, c'est quoi en cantonais? Donc on le traduit souvent dans ou le printemps éternel, ou le printemps si, c'est radieux. ça, parce que Yong en chinois, c'est l'abréviation de Yong Yuan, c'est tout le temps éternel, et Chun Tien, c'est le printemps, donc le printemps éternel. Et comme on dirait en chinois, là, on a fait aussi un petit peu de culture. En France, on dit une pierre deux coups. En Chine, on dit une pierre deux oiseaux. Et c'est vrai, hein? Ishe Erniao. Voilà, donc abonnez-vous si vous voulez encore des blagounettes. Moi, c'était très sérieux aujourd'hui, tu vas me voir plus rire. Mais ça a Mais- coupé? Non, ça Coupe, tourne, ça coupe, tourne. coupe. Non, tu coupes pas. Donc, mais. Non, mais je m'attendais à ce c'est que tu très bien. fasses plus de blagues. En fait, tu as été sérieux du début à la fin. C'est Eh moi ben qui oui, étais je suis gênée. sérieux, elle est choquée. Moi, il Voilà. m'a dit qu'il allait. Tu sais que ça tombe toujours. Hein. Moi, il m'a dit qu'il allait faire des blagounettes. En fait, il a été ultra sérieux. Quoi. Voilà, ben, pas de blagounette. Voilà. Non, parce que ça me tenait à cœur de faire ça bien avec toi. Donc, je te remercie. la prochaine fois, je me foutrai bien de ta gueule. La prochaine fois. Merci à vous. Hein. Merci. Et merci à toi, Fred. Je te fais la bise. Ouais. Merci de m'avoir reçu dans ton beau t'en dojo, prie. dans le 14e. Et l'adresse 11 rue Campagne Première, mais il faut m'appeler avant. Ouais, surtout, ouais, on ne trouve pas ça comme ça. Et surtout, il y a un site internet. Il y a un site internet. C'est Ah bah, même si on tape Sifu Frédéric, ça sort le site. Sifu Frédéric. Voilà. Merci. Sinon, c'est Winchun Paris. Winchunparis.com. .com. Voilà. Ben, on fera la description. Merci. Bye bye.